Leur petite entreprise ne connaît pas la crise. Les 7 doigts de la main parcourent le monde avec leur création. Cette troupe de cirque venue du Québec a inventé un style, une écriture acrobatique qui enthousiasme le public, je peux en témoigner. Et Isabelle Chassé est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes contorsionniste, vous êtes surtout l'une des fondateurs ou cofondatrices de cette troupe. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette troupe, justement les 7 doigts de la main, parce que vous êtes 7 au départ. C'était il y a 9 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette forme de cirque assez atypique, originale? Ben, ça faisait déjà longtemps qu'on travaillait tous individuellement pour des compagnies de cirque différentes, pour des grandes compagnies comme le Cirque du Soleil et le Cirque Éloise et dans des cabarets en Allemagne. Et puis ça faisait déjà des années qu'on emmagasinait toutes sortes d'idées qu'on voulait mettre en scène, en fait. Et puis donc, on a fondé la compagnie pour justement se donner une plateforme où on pouvait mettre en vie nos propres idées. Alors vraiment, les spectacles que vous créez, notamment La Vie, alors là il y a La Vie et Psy, c'est 2 de vos 6 créations. Ouais. On peut les voir à Paris, à la Villette. C'est vraiment, ça mêle plusieurs formes, c'est-à-dire il y a de la musique, il y a de la danse, il y a du cabaret. Vous avez vraiment envie de toucher à plusieurs formes artistiques? Oui, bien en fait, nous on essaie d'utiliser tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on sait faire pour véhiculer un message ou pour soutenir la trame dramatique donc du spectacle, donc que ce soit la musique live ou le théâtre, le texte et tout ça. Donc on utilise vraiment tout ce qu'on peut faire. Oui, alors on va voir dans La Vie, justement, il y a DJ Pocket qui est incroyable. On regarde tout de suite un extrait de La Vie. The recording you are listening to now is an example. Voilà, alors on vous a aperçu en train de vous battre avec une camisole de force, car vous jouez un peu, enfin vous jouez une folle. La folle, voilà. Carrément. Vous prenez des portes. Ce spectacle est assez particulier puisque c'était une commande et surtout il est très sexy, il est très grivois. Vous jouez avec la mort, avec la peur de la mort, avec les fauteuils roulants et on sent qu'il y a une vraie jubilation. Oui, mais je pense que c'est des thèmes qui sont très universels et qui sont très profonds aussi en même temps. Donc ça fait plaisir d'aller aussi loin que ça, je dirais, dans ces thèmes-là, comme par exemple avec mon personnage La Folle. Donc de vraiment se lancer dans ces délires-là, c'est jubilatif, si on peut dire, oui, effectivement. Et vous faites beaucoup participer le public. Vous choisissez une victime. C'est important de sentir ce public, de jouer avec lui. Oui, ben nous, en fait, au Sept doigts de la main, on aime bien briser justement ce 4e mur-là qui existe souvent au théâtre ou dans les cirques un peu plus traditionnels. Donc, on prend un malin plaisir, disons, à vraiment inviter le spectateur à être en interaction avec le spectacle. Donc, par rapport au spectacle La Vie, on leur donne tous des petits numéros quand ils entrent et puis après... on va juger l'un d'entre eux. Donc, il y a quelqu'un, effectivement, qui se retrouve sur scène avec nous à faire une petite chorégraphie. Et puis ça permet justement cette proximité-là où l'artiste n'est plus seulement quelqu'un sur scène qu'on regarde comme on regarderait quelqu'un à la télévision, mais vraiment, on brise le 4e mur et on implique le spectateur dans le spectacle avec nous. Et un mot de la musique. Là, il y a DJ Pocket. On sent qu'il y a une grande construction musicale. C'est important pour vos numéros? Oui, souvent, en fait, on va écouter une pièce de musique et puis on va carrément s'en inspirer. Donc, on va dire, OK, bon, mais dans quelques années, je vais faire un truc là-dessus. Ou bien, c'est vraiment un morceau musical qui nous inspire. Donc, on le garde en tête et puis on va l'utiliser probablement dans une de nos créations. Et puis, il y a DJ Pocket, donc, qui remixe tout ça et qui met beaucoup de scratch et beaucoup... qui l'enrichit vraiment en live. Et vos numéros sont vraiment au cordeau, mais c'est vrai que ce qui est marquant, c'est qu'il y a toute une histoire. Là, on voit Psy, donc c'est tout autour de la psychologie. La psyché, oui, carrément. La psyché, donc,
C'est ça votre originalité, c'est vraiment de chercher des thèmes et de raconter une histoire et non pas simplement de faire des numéros incroyables. Oui, mais je pense que le défi, c'est toujours donc de pas faire la prouesse que pour faire la prouesse, parce qu'à la base, c'est sûr qu'on est une compagnie de cirque, donc on est forcément tourné vers l'aspect très physique et très acrobatique du corps, mais en même temps aussi, c'est pas gratuit. Donc, c'est souvent des émotions qui font ressortir ces mouvements-là ou ces trucs acrobatiques-là. Et puis, donc, le challenge, c'est vraiment de marier un scénario, une histoire qui soit cohérente ou des émotions qui soient très humaines avec des prouesses qui sont complètement extraordinaires. Et je témoigne, c'est vraiment très extraordinaire, puisqu'il y a même un numéro de Diabolo, de danse aussi, donc ça c'est dans la vie. Alors je rappelle que vous êtes à Paris, à la Villette, jusqu'au 20 novembre pour voir la vie, et ensuite c'est Psy, donc jusqu'au 30 décembre. Exactement. Merci Isabelle Chassé d'être venue sur le plateau de TV5 Monde, et pour plus d'informations, c'est www.villette.com. Et c'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi.